connu de la scène politique sénégalaise. L'opposition a fait une marche pour présenter sa lecture, exprimer son mécontentement. Quelle est votre lecture, vous, de la situation politique aujourd'hui au Sénégal? Oui, la situation politique au Sénégal, comme c'est connu de tout le monde, est dans une phase critique. D'autant plus que le Sénégal, qui est un pays de tradition démocratique, est en zone de turbulence. Pourquoi? Parce que notre nation, déjà au XVIIe siècle, avait présenté les cahiers de doléances à Saint-Louis. Et après les années d'indépendance, nous avons montré la voie. Et en 2000, on a assisté à une transition démocratique qui était unique dans son genre en Afrique. Mais depuis quelque temps, nous assistons à un tripatouillage de la Constitution par le régime et aussi au fait que notre pays est sur la sellette pour des affaires de corruption et de détournement. Donc le Sénégal traverse une zone de turbulence parce que la vitrine démocratique qui était le Sénégal a été craquelée par le régime actuel. C'est pourquoi l'opposition a proposé cette marche pacifique pour montrer que le peuple sénégalais se réunit autour de nous pour exiger un changement radical, non seulement de politique, mais de nouveaux hommes pour une nouvelle gouvernance. Le président Diouf le président Wade a fait une offre de dialogue à l'opposition qui semble l'avoir refusé. Est-ce que vous ne craignez pas d'être accusé d'avoir refusé cette ouverture? Non, c'est le format qui a été refusé. S'il y a dialogue, c'est entre la classe politique. Le format proposé par le président Wade ressemble plus à une conférence nationale dont le Sénégal n'a pas besoin parce qu'il a été élu démocratiquement. C'est une manœuvre. Oui, évidemment que c'est une manœuvre. C'est un piège dans lequel l'opposition n'a pas tombé, c'est tout. Vous estimez aujourd'hui que la démocratie est menacée au Sénégal? Vous parlez de recul des libertés, etc. Même si elle est menacée, nous ferons front. D'autant plus que le Sénégal a des leaders politiques responsables. Nous avons une population mûre, prête à affronter le régime pour que la démocratie, qui est une construction des pères fondateurs de la nation, soit préservée. Parce qu'aujourd'hui, si l'on parle des pays européens, ce n'est pas à cause des manœuvres d'un seul homme politique que ce qui a été construit va être déconstruit. Donc nous ferons front et nous ferons en sorte que tout ce que nous avons mis en place soit préservé. En dépit de la diversité de l'opposition, vous croyez qu'elle peut faire un front uni contre la dérive démocratique, entre guillemets? Oui, l'unicité de l'opposition a été démontrée par la mise en place d'un front dit Benno Siggil Sénégal, par aussi la mise en place d'une coalition dite Dekkal Ngor dans laquelle mon parti est partie intégrante. Donc le modèle, notre parti, est le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Macky Sall. Nous avons fait une coalition Dekkal Ngor qui s'est alliée avec la coalition Benno Sénégal qui a battu le président Abdoulaye Wade aux élections locales, notamment dans les grandes villes, dans la capitale Dakar, Saint-Louis, Kaolack et toutes les grandes villes du Sénégal. Donc je crois que l'unicité de l'opposition sénégalaise a été effective sur le terrain. Elle sera démontrée dans les prochaines échéances. Le président Wade dit qu'il va gagner les élections en 2012. Avez-vous des craintes? Ça vous fait peur, cette annonce? Ça nous fait plutôt rire. Comment, après avoir perdu 2 mois des élections, on dit qu'on gagne, c'est ce qui vient dans 2 ans. Bon, c'est à vous de juger. Vous pensez qu'il n'a pas les moyens politiques, le soutien qu'il faut pour le gagner? Aucune manœuvre, ni aucune intimidation, ni aucune façon de faire n'empêchera l'alternance en 2012. Merci beaucoup. C'est vrai qu'aucune manœuvre, comme vous dites, n'empêchera l'alternance politique en 2012. Si cette alternance était Karim Wade, quelle serait votre réaction? Oui, mais cette alternance ne peut pas être Karim Wade. Karim Wade, pour le moment, ne dirige pas un parti politique. Il n'est pas candidat à une présidentielle. Et il a été candidat pour gagner une mairie à Dakar et il a été battu dans son propre bureau de vote. Je ne pense pas. Ça n'a pas empêché qu'il soit dans le gouvernement, un ministère taillé sur mesure. Mais vous savez, être dans un gouvernement du Sénégal, 90% des ministres ne sont pas des élus. C'est des choix. Un ministre, c'est un choix personnel d'un président de la République. Mais l'opposition ne craint personne, d'autant plus que le Sénégal a des réalités. Et nous disons que aujourd'hui, la classe politique qui doit diriger le Sénégal doit être une classe politique intègre, qui n'est pas accusée de quoi que ce soit, ni de détournement, ni de quoi que ce soit. Et la personne dont vous me parlez, vous savez ce qui s'est passé.
il y a des suspicions sur sa gestion de ce qu'il a fait sur la dossier. La succession dynastique est-elle possible au Sénégal? C'est pas possible. Le peuple fera face et l'opposition fera front et ne l'acceptera pas. D'accord. Alors vous dites il y a des suspicions, on ne fait que le soupçonner, mais rien n'est avéré. Oui, mais je dis que de toute façon, c'est la tolérance zéro. Nous disons que notre génération doit avoir des hommes politiques qui ont les mains propres, qui ne sont pas suspectés de quoi que ce soit. Le peuple sénégalais n'acceptera plus d'être dirigé par des gens qui vivent de prébendes et de détournements. Nous n'accepterons pas. Merci. Merci. On va diffuser l'interview quand vous serez rentré à Dakar.